Bonjour à tous, je vais vous proposer aujourd'hui un petit film. Pourquoi? Simplement pour vous expliquer que sur les zones de ravitaillement, on peut éviter des risques de chute. Quand tout le monde joue le jeu, les coureurs, les organisateurs, mais également les assistants. Un petit film avec pas mal d'explications et vous comprendrez mieux le pourquoi de ce film aujourd'hui. Dans tout ravitaillement, il faut garder les traditionnels panneaux, ceux qui indiquent l'approche de cette zone, le début et la fin du ravitaillement. Donc, pas de grosses modifications à ce niveau-là. Pour les courses d'un jour ou pour une course par étape, des numéros de voitures sont attribués soit par tirage au sort, soit après le classement d'un éventuel prologue. Prenons l'exemple de cette course, les boucles de la Mayenne 2015. Après le prologue, un ordre des voitures est attribué. Cela sera répercuté sur la zone de ravitaillement qui sera divisée en 4 groupes de 5 ou 6 équipes. Ainsi, la FDJ, voiture numéro 1, aura son premier assistant en première position. La Top Sport en deuxième place, puis viennent ceux de Bretagne Séché Environnement, Roubaix Lille Métropole et enfin Russe Vélo. Le deuxième assistant de la FDJ se positionne donc derrière, tout comme celui de la Top Sport. Bretagne a décidé de ne placer qu'un seul assistant, d'où la place vacante. Puis on retrouve les deuxièmes assistants de Roubaix et Russe Vélo. Viennent ensuite les assistants du deuxième groupe de la 6e à la 10e voiture. Wanty Groupe Gobert, Murias, Europcar, etc. A noter que des panneaux ont été mis en place pour permettre à tous les coureurs qui connaissent bien évidemment avant le départ leur numéro de voiture de se repérer dans la zone où se situent leurs assistants. Pour plus de clarté pour les assistants, les organisateurs écrivent les numéros au sol placés à 50 cm du bas-côté ou du trottoir. Ces mêmes assistants ne doivent à aucun moment se déplacer, je répète, à aucun moment. Vous verrez une chose que l'on voit rarement sur les zones de ravitaillement, c'est-à-dire les coureurs peuvent utiliser la totalité de la largeur de la route et des assistants qui ne bougeront pas de leur position. Le coureur se dirige vers son assistant et non pas l'inverse. Le coureur de l'armée de terre peut bien se positionner pour éviter que sa musette vienne percuter son guidon et provoquer une chute. C'est également vrai pour le coureur de Marseille. Il est vrai que les risques sont minimes avec 4 coureurs échappés. Voyons désormais ce qu'il se passe avec un peloton compact. Suivons attentivement l'équipe FDJ numéro 1, bien évidemment, avec son maillot jaune. Il prend sagement sa musette et ensuite les coureurs de cette formation française vont se décaler progressivement sur la gauche de la route pour permettre à leurs adversaires d'aller chercher avec toute quiétude leurs différentes musettes. Vous pouvez remarquer qu'à l'occasion de l'entrée de la zone de ravitaillement, aucune nervosité n'est palpable, que ce soit chez les coureurs, chez les assistants et même chez les spectateurs. Les coureurs de Roubaix Lille Métropole en 4e position se sont placés rapidement sur la droite de la chaussée avant de se replacer au centre de la chaussée. Suivons attentivement le coureur de l'équipe Rabobank qui lui a son soigneur en position 11. Et lui aussi, sagement, va aller chercher sa musette avant de se replacer au sein du peloton. Tandis que les coureurs d'Aubert 93 et BKCP sont plutôt placés en fin de zone de ravitaillement, donc ont tout le temps d'aller chercher leur musette. On peut remarquer que même à l'occasion de la fin de zone de ravitaillement, la chaussée est utilisable par tous les coureurs du peloton. 95% des coureurs arriveront à chaque fois à prendre leur musette sur les boucles de la Mayenne. Les zones de ravitaillement sont devenues très dangereuses et personnellement je ne prends plus de musette et je pense qu'il est temps en 2016 de faire quelque chose. Alors les ravitaillements sur les boucles de la Mayenne sont très bien organisés. C'est vrai qu'il y a une notion de risque quand on passe des musettes. Et là, avec cette organisation-là,
Là, j'invite à beaucoup de gens à découvrir le petit film qui avait été réalisé l'an passé. Et c'est vrai, ils vont se rendre compte que les coureurs, ils savent où venir prendre leur bidon ou leur musette sans aucun risque.